Hello les précieuses, j'espère que vous allez bien. Bonjour, dépendamment de là où vous nous suivez, peut-être c'est le matin. Bien sûr que je recommande cette émission pour les femmes. Le matin, c'est magnifique, c'est extraordinaire parce que on veut commencer notre journée à beauté et surtout, on veut commander les choses à se produire. On veut changer les choses à ne plus se produire. On veut dire, tu t'arrêtes et toi, tu commences. Et ça se passe dans cette émission qu'on appelle Commande ta journée et ça commence maintenant. Eh bien, c'est encore votre présentatrice Merveille Maliro Kaliki et c'est toujours pour moi une très grande joie de vous accompagner. Appelez-moi votre allié dans la foi tout au long de la journée pour commander les choses et les appeler à l'existence afin qu'on puisse expérimenter toute la plénitude de la vie que Dieu a déjà prévue d'avance pour nous. Écoute bien, les femmes, c'est le temps pour nous de vivre toutes les choses. Nous n'avons pas à subir la vie. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, mon plus grand rêve, c'est de voir les femmes vivre leur vie pleinement. Ne pas subir les événements, ne pas vivre sur base de notre passé. Ne pas vivre parce que, oh, dans ma vie, voici ce qui m'est imposé, alors je vais conjuguer avec. Non, je refuse. Et tu peux changer les choses en commençant à commander ta journée chaque jour quand tu te réveilles et dire, voici ce que je veux dans ma journée et ça va se passer à cause du pouvoir que Dieu t'a donné. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler? De quoi est-ce que nous allons parler dans Commande ta journée? Aujourd'hui, nous allons commander la vie. Nous allons dire à toutes ces choses qui sont mortes dans notre vie à reprendre vie. Les choses mortes dans notre vie vont reprendre vie. Et ça me fait passer à ce livre, justement, Revivre, c'est possible. Oh, wow! Et revivre, c'est possible. Nous parlons de ceux qui étaient morts, qui reprend vie. Peu importe les choses qui sont mortes, est-ce que c'est vos relations? Est-ce que c'est votre entreprise? Est-ce que c'est votre corps? Des fois, quand je dis les choses mortes, peut-être dans votre corps, vous êtes malade depuis longtemps et vous n'arrivez pas à fonctionner, mais vous voulez reprendre vie, vous voulez reprendre le contrôle, vous voulez marcher, vous voulez aller faire toutes les choses que Dieu vous appelle à faire. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons commander à ces choses mortes de reprendre vie. Et puis, ça m'amène dans Ézéchiel 37, verset 3, où Dieu lui-même a donné la vision à Ézéchiel, lui montra une vallée des ossements desséchés et lui a posé la question, Ézéchiel, penses-tu que ces ossements peuvent-ils revivre? D'où le titre de mon livre. Penses-tu que ces ossements peuvent-ils revivre? Et là, Ézéchiel a répondu, Seigneur, je ne sais pas. Voyez les ossements, ils étaient desséchés. Donc, il n'y avait plus la vie dedans. Et là, la question était... Alors, moi, je viens aussi te poser la question. Penses-tu que ces ossements peuvent-ils revivre? Les ossements, c'est dans ta vie, c'est toutes ces choses-là chaotiques, toutes les choses que tu regardes, tu dis, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus d'espoir pour mon mariage. Il n'y a plus d'espoir pour mon couple. Ça marche mal. On va divorcer. Il n'y a plus l'espoir pour mes enfants. Ils ne peuvent plus réussir. Regarde toutes les choses négatives que mes enfants font. Il n'y a plus d'espoir. Ils se sont éloignés de Jésus. Je ne sais pas s'ils reviendront vraiment à Dieu. Ils sont partis, ils ont quitté et vous n'avez plus la relation avec eux. Il n'y a plus d'espoir dans mon travail, dans mon entreprise. Tout ce que j'essaie de faire, ça ne fonctionne pas. L'entreprise est en train de couler. Peut-être même c'est mort. Elle est morte en fait. Vous ne voyez plus rien. Vous êtes sous les décombres. Est-ce que l'entreprise peut revivre? Vos affaires peuvent reprendre vie? Oui, la question est oui. Oui, aujourd'hui. Et on peut voir comment. Et là, qu'est-ce que l'Éternel a dit à Ézéchiel? Parce que l'Éternel, lorsqu'il a posé la question à Ézéchiel, il lui a aussi dit, maintenant Ézéchiel, voici ce que je vais te dire. Tu viens de me donner la réponse que toi tu ne sais pas, mais moi je vais te dire ce que tu dois faire. Il n'a pas argumenté. Alors, voici ce que tu dois faire. Maintenant, je t'ordonne, Ézéchiel, de parler état que prophète. Par l'état qui est prophète. On peut lire cela dans Ézéchiel chapitre 37, le verset 4. Il dit, parle en tant que prophète à ces ossements desséchés. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez. Franchement, ossements desséchés, écoutez. Voilà ce que Dieu dit au prophète. Tu dois parler, pas juste parler, mais en tant que prophète. Vous savez, votre position, c'est quoi votre position? Laissez-moi vous rappeler que vous n'allez pas juste parler comme une femme. Vous allez parler, oui, vous êtes une femme, mais aussi
une fille des dieux. Et c'est ça votre position, à partir de laquelle vous allez parler. Et cette fille des dieux, à qui Dieu a donné le pouvoir. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute puissance nuisible, et rien ne pourra vous nuire. Voilà la position dans laquelle vous devez vous mettre d'abord avant de commencer de parler. Il dit, parle à ta prophète. Et je vais vous ajouter que vous êtes la prophétesse de votre vie. Quelqu'un d'autre ne va venir prophétiser sur vous mieux que vous-même. N'attendez pas qu'on vienne prophétiser les choses de l'avenir. Mais vous pouvez vous-même prophétiser les choses et dire, je veux que ça change. Et décréter que à partir d'aujourd'hui, les choses changent, telle chose change et telle autre chose change. C'est ça la position dans laquelle vous allez pouvoir décréter les choses. Et là, Ézéchiel, il dit, et une autre chose qui est intéressante où je veux attirer votre attention, il dit, Dieu il dit, dis aux ossements desséchés, écoutez. C'est quoi ça? Déjà, les ossements sont desséchés. Ce sont des cadavres desséchés, des squelettes. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de chair. Comme vous pouvez vous imaginer à quoi ça ressemble. Mais on leur dit, écoutez. Ça veut dire que toutes ces choses-là qui semblent mortes ont toujours des oreilles. La seule chose qu'elles ne peuvent pas faire, elles ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas parler. C'est ça en fait. Mais elles ont des oreilles. Les situations chaotiques ont des oreilles. Votre entreprise qui est sous les décombres a des oreilles. Donc vous pouvez parler à cette entreprise, tout en état dans les décombres. L'entreprise va vous écouter, va entendre votre voix, va savoir que c'est le propriétaire qui est en train de parler. Et c'est ça que vous devrez savoir. Et comme cela, vous devez vous positionner. Peu importe à quoi la situation ressemble, parle à ta prophète et dis à la situation, écoute-moi. Encore une fois, c'est un commandement. Tu commandes ta journée. C'est un commandement. Écoute-moi, je te parle. Je parle à mon entreprise. Je parle à mon corps. Je parle à cette douleur. Je parle à ma famille. Je parle à mes enfants. Écoute-moi. Voici ce que Dieu dit. Et là, il dit, au verset 7, le prophète dit, je parlais à ta prophète aux ossements desséchés, comme le Seigneur m'en avait ordonné. C'est l'ordre que Dieu te donne. Parle. Et les ossements desséchés, ont des oreilles, ils vont t'écouter. Et il dit, tandis que je parlais, j'entendis le bruit. Et grand, que les ossements ont commencé à faire le bruit. Le bruit a commencé pendant que le prophète parlait. Laissez-moi vous dire, lorsque vous êtes engagé dans cet combat, le matin, de commander votre journée, ne prenez pas ça comme un jeu. C'est quelque chose de réel. Lorsque vous êtes en train de parler, il y a des choses qui sont en train de se passer dans le monde spirituel que peut-être vous ne voyez pas encore, mais que vous allez commencer à voir la manifestation. Parce que c'est la parole de Dieu et les choses vont vraiment s'accomplir. Quand il parlait, il a commencé à entendre le bruit. Et après le bruit, il a commencé à voir des ossements se rapprocher. Il dit, les ossements se rapprochaient les uns les autres. Oh, les ossements ont commencé à se rapprocher les uns les autres. Et c'est comme ça que les choses sont en train de se passer lorsque vous êtes en train de commander. Alors maintenant, on va passer à l'action. Commence à commander. Dis, maintenant je commande aux ossements desséchés de ma famille de reprendre vie à ce moment au nom de Jésus-Christ. Je commande à cette situation chaotique dans mon mariage, dans la vie de mes enfants, dans mon entreprise, cette faillite, je refuse la faillite, mais je déclare et je commande la prospérité à prendre place. Oh, la prospérité prend place au nom puissant de Jésus-Christ.
et commande la vie dans ton corps. S'il y a des cellules qui se mordent dans ton corps, dans ce passage, on peut voir que le prophète il dit, j'ai vu aussi les nerfs, la chair se mettre à place. Oui, les choses se mettent à place aussi dans votre corps. Tout ce qui est censé vous tuer maintenant est renversé. C'est la vie qui commence dans votre corps. C'est la vie de Jésus qui prend place. Et vous pouvez le dire, la vie de Jésus prend place maintenant dans mon corps, dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était mort, tout ce qui ne fonctionne pas dans mon corps, commence à reprendre vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et si vos enfants se sont éloignés de Jésus et vous voulez voir ces enfants revenir à l'église, revenir auprès de Jésus, commandez cela. Dites, je commande à mes enfants, peu importe où vous êtes, même s'ils ne sont pas là, appelle tes enfants. Comment s'appeler Jacques, Pierre, je ne sais pas qui, tu connais les enfants, tu connais les noms de tes enfants. Commence à les appeler, à dire, vous revenez à la maison, vous revenez à l'église, vous revenez auprès de Jésus. Appelle-le, rappelle-toi que les ossements desséchés ont des oreilles. Oh, je t'encourage à aller lire ce passage, ça va tellement te bénir. Et cette journée, reste connecté, continue à écouter même. Dans la journée, tu peux continuer à écouter ce message. Et pendant que tu écoutes le message, continue à commander la journée. Continue à commander à ces choses qui sont mortes dans ta vie à reprendre vie. Et c'est comme ça que tu reprends le contrôle de toutes les choses sur lesquelles Dieu t'a établi. Encore une fois de plus, je suis très contente parce qu'on vient de passer un très bon moment. On se retrouve demain. N'oubliez pas de vous abonner et de partager parce que vous ne voulez pas manquer des épisodes qui suivent parce que c'est très bénissant. Et nous voulons aller de gloire en gloire. Nous ne voulons plus subir la vie. Nous voulons vivre la vie en abondance. Toutes les choses que Dieu a déjà prévues d'avance pour nous. Rappelez-vous que revivre, c'est possible. À demain.